Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi de l'Ascension, nous sommes le 13 mai. L'armée va ouvrir un centre de vaccination à Bron au sein des écoles militaires de santé. La pression hospitalière continue de s'alléger dans le département du Rhône, alors qu'un cluster a été confirmé par l'ARS, détecté en début de semaine dans une clinique de Saint-Victor dans la Loire. Les restaurants ayant une terrasse de moins de 10 tables seront exemptés de la jauge des 50%, devant s'appliquer à partir de la réouverture mercredi prochain. Des séparations, plexiglas ou paravents devront toutefois être installés entre les tables. Grégory Doucet réunissait hier dans la cour de l'hôtel de ville 25 chefs ayant reçu leur plaque du guide Michelin. Une étoile verte pour Christian Tête-Doigt. Nous parlerons également de la campagne des régionales, de la Biennale de la danse, tournée vers la jeunesse cette année. C'est ce que nous expliquera Dominique Hervieux, directrice de la manifestation, au micro de Gaël Bossier. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'armée va ouvrir ce jeudi un centre de vaccination à Bron au sein des écoles militaires de santé. Chaque jour, 1 millier de doses devraient être injectées par des soignants militaires. Les créneaux seront réservables sur Doctolib, comme d'habitude. Le centre va fonctionner du lundi au samedi de 9h à 17h. C'est le 11e centre de vaccination dans lequel le ministère des Armées est impliqué, le premier dans le département du Rhône. La pression hospitalière continue de s'alléger, en tout cas dans le département, avec une baisse significative du nombre de patients dans les établissements de santé. Un total de 787 patients en Covid étaient hospitalisés hier, dont 205 en réanimation, baisse de 41 patients au total. Notons tout de même l'admission de 36 nouveaux patients, dont 7 en réanimation, mais aussi le retour à domicile de 61 personnes. On compte 4 nouveaux décès. Le nombre de patients dans le Rhône décédés du Covid-19 s'élève désormais à 3062 pour ce qui concerne les décès à l'hôpital. Les taux d'incidence restent, eux, inchangés, 219 pour 100 000 dans le Rhône, 236 dans la métropole, un taux de positivité de 5,9%. Un cluster confirmé par l'ARS a été détecté en ce début de semaine à la clinique psychiatrique de Saint-Victor, établissement du groupe Ramsay Santé, c'est dans la Loire. L'établissement a réagi en consacrant une aile de ses bâtiments, soit une vingtaine de chambres, pour créer une zone Covid. Toutes les mesures barrières ont été renforcées. Les restaurants ayant une terrasse de moins de 10 tables seront exemptés de la jauge de 50%, devant s'appliquer à partir de la réouverture mercredi prochain. Ils devront toutefois installer des séparations entre les tables. Le protocole confirme un maximum de 6 personnes par table et l'interdiction de la consommation en debout. Les règles de télétravail seront quant à elles assouplies à partir du 9 juin. La direction et les représentants des salariés devront fixer un nombre minimum de jours de télétravail par semaine. Dans les EHPAD, la liberté d'aller et venir deviendra la règle le 19 mai, donc mercredi. Pour les résidents et pour leurs proches, les mesures de restriction qui deviendront l'exception ne seront plus mises en place dès l'apparition d'un cas de Covid chez les résidents, mais à partir de 3 cas, c'est-à-dire l'apparition d'un cluster. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé que la Nuit européenne des musées et la fête de la musique auraient bien lieu cette année. La Nuit européenne des musées, c'est le 3 juillet. La fête de la musique se tiendra bien le 21 juin. Des mesures de sécurité doivent être définies, mais il ne sera pas utile de présenter un pass sanitaire, car logistiquement, ce serait impossible, a estimé la ministre. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Grégory Doucet a réuni hier matin dans la cour de l'hôtel de ville de Lyon 25 chefs ayant reçu leur plaque du guide Michelin, 25 chefs dont l'établissement est détenteur d'une ou 2 étoiles au guide Michelin 2021. Le restaurant de Guy Lassauzet basé à Chasselet, la Rotonde au casino Le Lion Vert, le restaurant Paul Bocuse, la Pyramide basée à Vienne ou encore la Mer Brasier, sans oublier Christian Tête-Doigt. Grégory Doucet lui a remis en effet l'étoile verte du Michelin, mettant ainsi l'accent sur une approche de la restauration tournée vers l'écologie. Bernard Chavreau et Christiane Constant en tête de liste pour l'alternative. Les 2 conseillers régionaux sortants conduiront en effet les listes de Najat Vallaud-Belkacem dans le Nouveau-Rhône. Les écologistes d'Auvergne-Rhône-Alpes présentaient hier leur liste pour la Loire. Elle sera conduite par Olivier Longeon, Europe Écologie Les Verts. Pas d'alliance à gauche au premier tour. La tête de liste ligérienne place le débat autour de 4 priorités. La transition, l'émancipation de la jeunesse, la gestion de l'après-Covid ou encore des actions pour les territoires vivants et résilients. Selon plusieurs sources, c'est le maire de Bron, Jérémy Bréau, qui serait pressenti pour mener la liste de Laurent Wauquiez dans la métropole. La présentation officielle des listes métropolitaines a lieu mardi. Les listes doivent être déposées lundi au plus tard. Dans le Nouveau-Rhône, c'est le maire LR de Mornan, Renaud Pfeiffer, qui sera tête de liste. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
La Biennale de la danse se tiendra cette année du 1er au 16 juin en partenariat avec les Nuits de Fourvière. Les 30 000 m² des anciennes usines Fagor-Brandt dans le 7e serviront de laboratoire à de jeunes artistes et l'accès sera gratuit. Pour évoquer le programme 2021, tourné vers la jeunesse, nous avons rencontré Dominique Hervieux, directrice de la manifestation. Une interview au micro de Gaël Bossier. J'avais prévu, avant la crise, en tout cas ça me trottait dans la tête, d'inventer un concept nouveau dédié à la jeunesse, parce que je le sens, moi qui n'ai plus 20 ans, je sens aussi qu'il y a des nouveaux codes, qu'il y a des nouveaux désirs, on le sent dans la société, c'est évident, qu'il y a aussi une crise démocratique quand même sur quel espace on laisse aux jeunes. Et donc je me suis dit, il faut leur donner la parole. Et évidemment, la crise a renforcé cette intuition jusqu'à créer un gros programme dans les usines Fagor. Et la deuxième chose, donc je me suis dit, il faut que ces jeunes, qui ont tous entre 15 et 25 ans et qui vont être les interprètes des œuvres, il faut que ces jeunes, on ait l'impression qu'on leur donne les clés d'un espace et on leur dit maintenant, c'est à vous. Vous cherchez votre espace, il est là. Cet espace, c'est un espace d'expression et il fallait trouver les artistes qui ont cette capacité d'accueillir la parole des jeunes, d'accueillir leur énergie, d'accueillir ce qu'ils ont à nous dire. Et quelquefois, c'est plutôt des inquiétudes, quelquefois, c'est de la colère, quelquefois, au contraire, c'est de la fantaisie et de la vie. Et donc, d'accueillir ça, que l'artiste est là comme une ressource finalement pour mettre en scène, pour cristalliser, pour mettre en magnifier cette parole des jeunes. Donc, j'ai fait ça, j'ai cherché tous ces artistes. Finalement, il y en a beaucoup. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui redéfinissent leur rôle dans la société en ce moment et qui se disent, à la fois on fait des œuvres bien sûr et c'est le principal toujours, mais nos œuvres, elles doivent questionner le monde dans lequel on est, elles doivent aussi se reformuler avec une société qui pose beaucoup de questions. Et donc c'était assez facile parce que c'est finalement un sujet que beaucoup abordent et avec des artistes très très ingénieux et ils changent les formats, ils sont plus libres. Il y a 40 danseurs qui dansent pendant 10 minutes et puis à Pache, il y a 70 danseurs hip-hop et puis on fait un petit peu de jeu numérique parce que ça fait partie de la vie des jeunes. Voilà, et il y a aussi une lecture démonstration par exemple avec Nash, la crumpeuse, et on sent que ces jeunes, ils ont envie de transmettre. Ils ont envie de dire, nous on en est là, ils sont allés très loin pour beaucoup d'entre eux dans leur langage et ils ont envie de le faire comprendre. La particularité, c'est qu'aux usines Fagor où nous nous trouvons ici pour la conférence de presse, c'est que tout sera gratuit, mais attention, il faut s'inscrire. Et donc, il faut prendre les devants, si je peux dire. Ici, il y a beaucoup d'espace, il y a 30 000 m², mais malgré tout, oui, il va falloir, pour des raisons sanitaires, accueillir les gens avec un billet, même si c'est gratuit, mais en tout cas, ils auront un billet, et que pour ça, pour que les échanges soient le plus souples possible, le plus maîtrisés, il y aura des créneaux, on vient de telle à telle heure, on sort, d'autres arrivent, on sort, etc. Je pense que c'est la meilleure solution pour que tout le monde soit tout à fait détendu pour jouir de Fagor. Le défilé est redéfini aussi, puisque on ne va pas défiler dans la rue, on sera sur la scène de Fourvière. Les 12 groupes de la métropole présenteront leur travail sur la scène de Fourvière en partenariat avec les Nuits de Fourvière. Et ça, c'est une nouveauté, la Biennale de la danse collabore avec les Nuits de Fourvière. Oui, tout à fait. C'est parti du fait que je me suis dit, je vais décaler la Biennale de septembre 20 à mai 21. Je voulais pas que ça soit encore un décalage d'un an. Et j'ai informé Dominique Delorme, le directeur des Nuits de Fourvière, de cette intention en lui disant, écoute, voilà, comment tu vois ça? Et il m'a dit, mais moi je vois ça très bien. Ça sera pas une concurrence, ça sera une coopération. Et je lui ai dit, on peut en faire un vrai atout. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a été un vrai bonheur de travailler avec Dominique et ses équipes. Et finalement, on se rend compte qu'on peut faire des choses en plein air qu'on peut pas faire en intérieur, qu'il y a des artistes qu'on a tous les deux suivis, comme Robin Orlin par exemple, Nadj qui était en 2018 à la Biennale de la danse et qui se retrouve sur le plateau de Fourvière. Bon, donc heureusement, évidemment, il y a des artistes comme ça qui sont beaucoup à Lyon. Donc ça pouvait être aussi bien moi qui les ai programmés que lui. Et voilà, et on s'est lancé dans cette collaboration. Les publics, ça veut dire que les publics aussi vont circuler. Ça, c'est intéressant. C'est que ceux de Fourvière vont voir qu'il se passe une Biennale de la danse. Ceux de la Biennale de la danse vont être à Fourvière. Et c'est ça qui, je pense qu'aujourd'hui, dans les enseignements qu'on peut tirer de cette crise, c'est aussi ça. C'est plus de souplesse, plus de coopération et d'être
totalement au service des publics, de la circulation des publics qui ne sont pas forcément attachés à telle ou telle chose, mais qui sont curieux tout simplement, de les amener vers d'autres disciplines et surtout au service des artistes. Par exemple, la Horde avec Rhône qui sera un très beau moment. La Horde, moi, en dehors de Fourvière, je pouvais le montrer nulle part parce qu'ils ont un très gros décor. Et la Horde, je les suis moi depuis 5 ans et ils étaient à la dernière biennale. Donc quand il m'a dit la Horde, je lui dis mais la Horde, ils vont sauter de joie de rentrer dans le programme de la biennale, ce qui était vrai. Et voilà, donc oui, c'est cette opportunité-là se fait vraiment poser des questions en se disant pourquoi pas continuer. Alors ici, on est aux usines Fagor. Est-ce que à terme, on peut imaginer que cette usine, ces 30 000 mètres carrés, puisse devenir un lieu aussi ressource pour vous? La réhabilitation de Guimet s'est transformée en une construction d'un lieu comme la Fabrica à Avignon. Exactement le même programme avec 3 studios qui accueillent du public. Et donc le terrain, tout est prêt pour démarrer et ça devrait sortir de terre en 2024. On a déjà ce lieu-là et qui sera magnifique aussi et qui sera très connecté aux habitants du 8e qui est aussi très juste. Donc voilà, mais en tout cas, au moment des événements, Fagor doit rester un lieu d'innovation. Merci beaucoup Dominique. Merci à vous. La Biennale, c'est 18 coproductions, 22 créations, 495 artistes, 43 compagnies venant de 21 pays, 48 lieux de représentation dans 37 villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour découvrir le programme, labiennale-de-Lyon.com. Le musicien Jamel Dif de Carte de Séjour est décédé 2 ans après le décès du chanteur Rachid Taha, 1 an après celui du guitariste Mohamed Amini. Né à Lyon en 1957, de parents algériens, Jamel Dif avait d'abord partagé l'expérience de Carte de Séjour derrière sa batterie, avant de travailler avec différents artistes comme la chanteuse Safo, mais aussi Raled et de nombreux chanteurs raï. Producteur, arrangeur, il était aussi bassiste ou guitariste. Il avait partagé la scène notamment avec André Manoukian. Lyon demain, média agitateur d'idées. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont été invités à floquer ce week-end leur maillot avec des numéros aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT, et ce dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie. À l'issue des matchs, ces maillots exceptionnels seront mis aux enchères sur une plateforme digitale au profit des associations de lutte contre l'homophobie. Foot ensemble ou encore SOS homophobie. Des messages de sensibilisation seront diffusés avant les matchs. Un clip baptisé Un samedi sur la Terre sera diffusé ce week-end sur les plateformes digitales de la Ligue et des clubs. Le message homo ou hétéro, on porte tous le même maillot, y est repris par 32 joueurs professionnels, dont le Lyonnais Bruno Guimarães. L'impact de la crise sanitaire du Covid-19 continue de toucher durablement l'Olympique lyonnais. Le club annonce un total des activités de 150 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, soit une baisse de 44%. Le groupe estime à 135 millions d'euros le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie sur le total des produits des activités. Absence de spectateurs au Groupama Stadium, recul des droits télé liés à la défection de Mediapro, absence de participation à une Coupe d'Europe cette saison. Le club incorpore également à ce manque à gagner l'absence de participation à la Ligue des Champions 2020-2021 en raison de l'arrêt de la Ligue 1 la saison précédente, une perte là de 73 millions d'euros. Le carton rouge de Mattia Di Siglio maintenu. Le latéral lyonnais qui avait écopé d'un carton rouge à Monaco le 2 mai dernier va purger son match de suspension ce dimanche face à Nîmes. L'Asvel s'impose contre le Mans 89-75. Le club villeurbanais peut aborder dans les meilleures conditions le choc de samedi contre Monaco. Caroline Garcia éliminée au 2e tour du tournoi de Rome, et c'était hier. Après sa victoire mardi sur l'italienne Cocciaretto, la lyonnaise a été éliminée au 2e tour par la 28e mondiale, la russe Veronika Kudermetova, 6-4, 6-4. Séparée de son entraîneur, en l'occurrence son père, Louis-Paul Garcia, Caroline Garcia, 56e joueuse mondiale, collaborait pour la première fois avec Gabi Urpi et l'académie Raphaël Nadal. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain vendredi pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents.